Bonjour, Maryse Martin, Vivre en harmonie, évoluer en conscience. Je suis avec Dr. Gabrielle Saint-Maurice, pédiatre. Nous allons parler aujourd'hui de la jaunisse. C'est quoi la jaunisse? Quand on parle d'un bébé qui fait une jaunisse, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer physiquement qu'est-ce qui se passe dans le body là, du bébé? En fait, la jaunisse, ou ce que nous on appelle en termes médicaux l'ictère, c'est un teint jaune. En fait, c'est la bilirubine qui est augmentée chez les bébés. Pourquoi? En fait, les bébés, dans la vie fœtale, ont beaucoup plus de globules rouges que nous. Donc, le contraire de l'anémie où on en a moins. Ils ont beaucoup de globules rouges. Puis, quand ils naissent, ils doivent en détruire beaucoup pour atteindre les niveaux de bébés, d'enfants. Donc, quand on détruit les globules rouges, ça contient le pigment de la bilirubine. Donc, la bilirubine, le pigment se retrouve dans le sang et on a un bébé qui est plus jaune. Okay. Ensuite, les bébés ont un foie qui est plus immature et c'est le foie qui élimine ce pigment-là. Donc là, il y en a en plus, il y a un foie immature, ça s'accumule dans le sang. C'est pour ça que les prématurés, on va avoir un taux de jaunisse plus élevé chez les prématurés parce que le foie est moins, moins mature. C'est ça. Effectivement. Okay. Donc, presque à peu près, grosso modo, la moitié des bébés font une jaunisse. Si on faisait des prises de sang, tout le monde, ils ont des taux plus élevés que nous, là, à peu près presque tous les bébés. Mais souvent, il n'y a pas d'impact, on ne le voit pas, on ne le vérifie pas chez tous. Mais c'est très fréquent. Souvent, ça arrive après le premier 24 heures de vie, dans les premiers jours. Donc, on voit que le bébé a un teint plus jaune. Nos yeux ne sont pas très bons pour savoir quel bébé va avoir besoin d'une intervention ou pas, de la photothérapie. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont un taux très haut, puis selon leur teint, on ne le voit pas tant que ça. Et il y en a qui ont des taux plus bas, dépendant un petit peu de leur âge gestationnel. Combien de semaines de grossesse? Est-ce qu'ils ont d'autres complications? Des fois, quand ils ont des anticorps, quand la maman a des anticorps contre le groupe sanguin du bébé, nos seuils sont plus bas, nous, pour mettre les lampes de photothérapie. D'autres complications de naissance changent nos seuils. Donc, des fois, le bébé est même pas jaune, sauf qu'il est à une valeur qui nous dit il faut qu'on lui mette des lampes de photothérapie. Est-ce que vous faites des tests à tous les bébés? Les infirmières le vérifient avec à Granby. En fait, on a le test cutané, transcutané. Donc, ils le font maintenant à tous les bébés, à 36 heures de vie. Puis, c'est sûr que si on est trop proche de la limite avec le test à travers la peau, là, on le fait au niveau sanguin, c'est plus précis. Et là, c'est au talon, des petites gouttes via le talon, goutte par goutte, que le test est fait. Prise de sang. Souvent, on le jumelle avec la prise de sang du dépistage, des fois, de différentes maladies, là, vers 36 heures de vie ou avec d'autres tests en même temps. Là. OK. Et on se rend compte que le taux de bilirubine est élevé dans le sang. C'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qui va l'aider au bébé de faire descendre? En fait, on met les lampes de photothérapie, souvent les gens connaissent ça. Ça transforme le pigment en une forme qui peut s'éliminer par l'urine, qui est donc soluble dans l'eau, parce que sinon la bilirubine n'est pas soluble dans l'eau. Donc là, la lampe, elle transforme pour que le bébé puisse l'éliminer par son urine. C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont l'aider aussi. Plus le bébé va boire, plus il va être hydraté, plus ça va l'aider. Il va faire ses pipis, ses selles, ça va éliminer du pigment aussi. Puis le pigment, est-ce qu'il est éliminé dans les deux, les urines et les selles? Oui. Surtout l'urine, ou c'est les deux? Oui. C'est éliminé par l'urine, mais c'est la bilirubine qui colore les selles. OK. Pour tout le monde. C'est comme ça que le corps humain fonctionne. Ah, d'accord. Super. Puis au niveau de la photothérapie, je crois que c'est important que le corps soit le plus possible exposé à la lumière. Le bébé est juste là en couche avec quelque chose on protège les yeux, là, mais c'est sûr que c'est de la physique. Là, donc, il y a une question de distance entre le bébé et la lampe, puis la surface qui est exposée à la lampe. C'est sûr que dans les premiers jours de vie, le bébé est encore à l'hôpital, donc on peut le voir, on fait les tests. Dans les jours après ça qui suivent, il peut avoir une jaunisse qui augmente à la maison ou qui apparaît plus tard. Comme je disais, notre œil n'est pas bon, mais le moins vraiment que les parents trouvent que leur enfant devient de plus en plus jaune. Donc, des fois, quand on met en quelque part sur la peau, quand on pèse, nous, c'est blanc. Puis qu'après ça, quand on relâche, ça se recolore rose. Mais là, quand on appuie la jaunisse, on voit que c'est jaune avant de revenir rose-rouge chez les bébés. Alors, si le bébé devient plus jaune, des fois, il y a des infirmières dans les CLSC qui peuvent faire les prélèvements. Sinon, si le bébé boit pas bien, refuse le biberon, refuse le sein ou qui est endormi, il faudrait qu'on consulte. S'il y a des urines qui commencent à entrer aussi avec des cristaux, beaucoup d'urine. Oui, ça en fait c'est un signe de la mauvaise hydratation. Mais il y a des conditions, il y a des maladies qui peuvent faire des jaunisses plus élevées chez les bébés. Mais souvent, il y a d'autres indices. Si un bébé a des selles pâles,
beige, gris pâle, il faut consulter. Il y a des problèmes de foie qui existent, c'est extrêmement rare, mais il faut juste être à l'affût là, que ça peut être une jaunisse pour une autre raison. Là. Si le bébé il est jaune, mais qui boit bien, qui boit bien de bonne humeur, qui engraisse bien, on n'a pas nécessairement tout le temps à s'inquiéter parce qu'il est jaune, c'est le taux. Mais il faut juste qu'on ait une valeur. c'est Ça. ça. Si on C'est a la le valeur, taux qu'on est en dessous des seuils pour mettre les lampes, il va rester jaune, il n'y a rien qu'on peut faire de toute façon, ça va rentrer dans l'eau dans les prochains jours, semaines. Les bébés allaités, des fois, restent jaunes plus longtemps. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter si les taux sont normaux. Si le taux est normal, que le même si bébé le un bébé petit teint jaune, ça va diminuer progressivement dans les premières semaines. Un bébé allaité, ça peut durer à peu près 2 mois. Mais à ce moment-là, on a eu une valeur, puis on a vérifié les 2 sortes de bilirubine dans le sang quand on a fait la prise de sang. Et le médecin vous a vu, vous a dit c'est normal, c'est correct, on attend que ça rentre dans l'ordre. Puis des fois, il va avoir le blanc de l'œil jaune aussi. Ouais, ça se pigmente aussi. OK. Ben, puis l'idée qu'on mentionnait d'aller beaucoup au soleil, est-ce que c'est encore... Je pense que c'est une histoire d'une croyance populaire parce que les lampes de photothérapie ont une longueur d'onde précise. C'est pas la même que le soleil. Les rayons du soleil, d'habitude, quand ils passent à travers une fenêtre, ça se transforme en infrarouge, c'est plus des rayons UV. De toute façon, on ne veut pas mettre un bébé au soleil directement pour avoir des rayons UV. Donc, j'ai jamais lu que c'était très adéquat, scientifique. ça. OK. Ben, merci beaucoup. Merci.